En avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Si je vous dis la série Indéfendable à TVA, vous allez bien sûr d'abord me répondre qu'elle a été sacrée meilleure série dramatique quotidienne lors du gala des 38e prix Gémeaux. On en entend beaucoup parler en ce moment d'Indéfendable, d'abord parce qu'on la regarde et deuxièmement parce qu'il y a cette intrigue, on en a parlé tout à l'heure avec Ingrid Falaise. Donc, ce couple, lui, incarné par Benoît Brière et Pasteur, très sectaire, très pratiquant radical, qui, en plus, fait de la violence interfamiliale. Ça a interpellé beaucoup de gens qui regardent la série parce qu'ils se disent, à l'approche des fêtes, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? J'avais envie d'en parler avec le producteur de la série, Charles Lafortune. Bonjour, Charles. Bonjour Sophie. C'est drôle parce que le sujet juste auparavant était peut-on tout dire? Oui. Est-ce qu'en art, est-ce qu'on doit se censurer? Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où on doit parler de certaines choses? Est-ce que ça serait mieux qu'on fasse un procès sur quelqu'un qui s'est fait passer un sapin de Noël dans cette période? Je sais pas, mais tu sais. À la fois cette fête-là chrétienne qui est Noël. Je pense que c'est une fête qui, par tradition, si on enlève la religion, là, c'est peut-être une fête où c'est une pensée pour l'autre. On veut pas laisser des gens seuls. Il y a beaucoup de choses qu'on fait des paniers de Noël. On a une guignolée. Il y a une réflexion aussi collective, je pense, qu'on fait au temps de Noël. Alors donc, c'est quand même un peu ironique que des gens disent non, mais les enfants qui vont mal, on veut pas voir ça, là. C'est pas le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est fait pour de la musique joyeuse, puis c'est fait pour magasiner, puis donner chaud à sa carte de crédit. Je pense que ça me fait courir. Mais c'est pour ça, quand j'ai vu qu'il y avait une controverse, ou enfin qu'il y avait 3-4 personnes là, sur Internet qui n'étaient pas contents, puis il y a certains sites qui ont pris ça, puis qui ont fait ça comme si c'était une grosse affaire, je me suis dit, premièrement, je me suis dit, il y a des gens qui ont vraiment trop de temps libre, et puis je me suis dit aussi, il y a des gens peut-être qui savent pas comment ça fonctionne en télé, c'est-à-dire que les épisodes ont été écrits par Isabelle Chevrier, il a fallu les tourner. Une équipe d'auteurs, oui. C'est ça, avec une équipe d'auteurs. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a personne chez vous à Pixcom qui s'est dit « Tiens, on va s'arranger précisément pour que les épisodes où on parle d'un enfant qui est victime de violences intrafamiliales, ça se passe exactement comme rendu le 13 décembre parce que là, les gens vont être dans l'esprit des fêtes. » C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde de la télé, voyons, là. Ben, je peux te dire qu'est-ce qui va se passer au dernier épisode qui va vous amener à janvier. Ça, c'est clair que ça va être un plan machiavélique. Mais honnêtement, tu sais, c'est sûr qu'on fait indéfendable. Ça s'appelle indéfendable. Fait que c'est sûr que c'est des gens qui défendent l'indéfendable. Donc, probablement qu'il y a des grosses chances que le dernier cas qu'on place avant Noël, peu importe ce soit lequel, c'est pas un ange. C'est pas jingle bell. Fait que ça, c'est certain. Tu sais, c'est intrinsèque. En anglais, on dirait c'est embeddé exactement dans le propre de l'émission. C'est dans l'ADN. En même temps, je suis extrêmement heureux. Et pour moi, c'est un cadeau de Noël, sans mauvais jeu de mots, que des gens s'insurgent puis soient pas contents parce que ça en fait parler de ce sujet-là. Tu sais, nous, on a produit Le Monstre de la satire sur Ingrid Falaise, en fait, un personnage qui s'appelle Sophie dans le livre, mais qui en fait qui est son alter ego pour créer une distance. Elle avait donc utilisé ce pseudonyme-là pour raconter sa propre histoire. C'est pas pour rien que on a pris Ingrid Falaise pour porter ce sujet-là avec Benoît Brière. Benoît Brière qui est Monsieur B, qui est Brou, qui joue un pasteur épouvantable. Là. Vous allez apprendre ce soir que même il va renier sa propre femme au niveau de la défense. On va avoir, vous allez comprendre quelque chose en droit qui arrive quand deux personnes sont accusées, puis que finalement ils sont défendus par deux avocats distincts, donc ils deviennent l'un contre l'autre, ils se poignardent dans le dos. Là, ça va prendre toute une autre tournure, mais c'est pas pour rien qu'on a pris Ingrid. Les gens écrivaient d'ailleurs. Je peux pas croire, Ingrid, que tu as accepté un tel rôle. C'est fou. Mais c'est certain que si elle veut dénoncer ça, il n'y a rien de mieux qu'elle pour le personnifier. Puis, je sais pas si elle va être coupable par association ou pas du tout. C'est ce qui est intéressant dans l'émission.
Mais oui, je suis très, très heureux que les gens, Mais c'est un véhicule. ça leur sonne des cloches, tant qu'à être des jeux de mots de Noël. De Noël, Jingle Bell. Mais c'est aussi que ce sont des sujets dont on doit parler. On doit parler, en effet, des gens qui... d'abord, on doit parler de violence intrafamiliale, mais on doit aussi parler de gens qui, pour une cause, qu'elle soit religieuse ou autre, pensent que ça justifie le fait de s'en prendre à leurs propres enfants ou de s'en prendre aux homosexuels ou de s'en prendre à ton voisin parce qu'il n'a pas l'air comme toi. C'est important de mettre le doigt. C'est à ça que ça sert, la télé. Ben oui, puis dans ce cas-ci, ça va démontrer jusqu'où n'importe quel radicalisme amène à des déroutes. Oui. Alors donc, ça montre ô combien un point de vue idéologique poussé à l'extrême, quand l'idéologie est plus importante que les humains qui devraient être supportés par cette idéologie-là, la fraternité, le respect de son prochain, fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas te faire, vivre ensemble, etc. Mais quand là-dedans on devient, là-dedans on a le Dieu, le Dieu vengeur qu'on on a dans cette famille-là. Dieu est plus important que les enfants. Dieu est plus important que ceux qui croient en lui. Fait que, donc, il y a ça. Puis là, on a eu aussi des courriels. C'est sûr, vous vous attaquez pas à d'autres religions, vous vous attaquez à une religion chrétienne. Mais oui, on a choisi celle-là, on fera d'autres choses à un moment donné. Puis généralement, on s'inspire de cas qui sont déjà arrivés. Il y en a eu récemment. Ce cas-là, c'était chrétien. Voilà. Je veux absolument qu'on parle de La Voix quand même, la 10e saison en janvier. Les changements, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change pas? Hey, je vais faire un résumé, Sophie, vite. Ben oui. Très simple. Audition à l'aveugle, ça change pas. Hein? On est de dos, on écoute des chanteurs, bang, bang, bang. On se fait une équipe. S'il y a plus d'un coach qui se tourne, ils doivent se battre pour obtenir les faveurs de la candidate ou du candidat. Avant, on avait 12 candidats par équipe, donc 48. Cette année, on en a 10. Donc, on en a 40 en partant. Donc, à l'entrée, c'est un peu plus resserré. On avait un bouton aussi qui s'appelle le bouton bloc. Alors, le bouton bloc dans le jeu, c'est comme un joker. On peut le faire 2 fois. C'est comme si on avait 2 jokers. On pouvait bloquer, me tourner. Moi, je veux pas que Sophie Durocher se tourne. Je bloque Sophie Durocher. Bang, j'appuie. Puis là, elle essaie d'appuyer. Elle peut pas se tourner. L'ancienne méthode. Maintenant, non. Je me tourne. Sophie Durocher se tourne. Et là, Sophie, elle parle. Puis ça va bien, son affaire. Puis moi, je veux vraiment la candidate. Je dis, tiens, Sophie, tais-toi. Boum! Et puis, il y a du monde qui aimerait ça, faire taire Sophie Durocher. Fait que donc, à ce moment-là... bloqué! Et à ce moment-là, la chaise de Sophie Durocher se retourne. Ah ouais, mais ça donne des moments... C'est pas dans l'esprit des fêtes. C'est pas dans l'esprit des fêtes. Pantoute, ça! On va être diffusé en janvier. Ça va être parfait. Et après, donc, ça, c'est le bloc qui change. Ouais. Donc, on peut bloquer, non pas avant, mais pendant. Ensuite, au duel, avant, c'était le règlement Lara Fabian. J'aime mes 2 candidats, je veux en sauver un. Non, on peut plus sauver, on peut juste voler un candidat dans une autre équipe. Avant, il y avait les champs de bataille. Il y en avait qui allaient directement au direct. Les autres, ils se battaient pour la dernière place disponible au direct. Maintenant, tout le monde doit chanter pour passer à la prochaine ronde. Puis, les demi-finales, maintenant, sont croisées. Sophie Durocher doit envoyer une de ses candidates contre un candidat de Charles Lafortune. Ils s'affrontent, un gagnant. Sophie, elle a 2 candidats. Charles en a 2 pour la demi-finale. Ça se pourrait que Charles perde ses 2 combats. Sophie gagne ses 2 combats. Sophie se ramasse en finale. Elle a 2 finalistes. Et Charles Lafortune, sa lumière est éteinte. Il n'est plus là en finale. Donc, les coachs doivent coacher jusqu'à la fin. Ils peuvent être éliminés. Ça va brasser la soupe beaucoup. J'adore ça. La partie que j'aime le plus de tout ce que tu as dit, c'est Sophie gagne. Ça, j'adore ça. Merci beaucoup, Charles Lafortune. On va se retrouver. T'es pas fin, des fois, mais t'es poli de temps en temps. Dans la vraie vie, je suis plus compétitif que ça. Oui, je le sais. Merci beaucoup, Charles. Merci, Sophie. Au revoir. Salut. Bye-bye.